Mardi 4 mai 2021, première destination, le pays de la Teranga avec Walf Quotidien, qui propose l'audit du processus électoral et révèle les secrets d'un fichier sous contrôle malaisien. Mobilisation nationale contre la précarité, les menaces, agressions et violences, titre le Sud Quotidien, ça presse dans la rue, prévient le journal. Le mandat lui dit qu'à propos du président sur la cherté du péage, l'opposition découpe maquis. Et pour le Témoin Quotidien, il est question de scandale. Éliminatoire Coupe du Monde 2022, le journal révèle qu'aucun stade sénégalais n'a été homologué, ce qui constitue un scandale sans précédent. Affrontement entre paysans de Ndigler et agents de Babacar Ngom, le Quotidien évoque plusieurs blessés graves dans ces altercations. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin s'intéresse à la journée de la liberté de la presse et Mahamadou Koulibaly de dire que les entreprises de presse doivent respecter les règles de bonne gouvernance. Les journalistes ivoiriens ont commémoré cette journée par une marche pacifique. Après l'appel de Ouattara, dit le patriote, le PDCI se retrouve en face de son destin. Retourné au RHDP, seule alternative, interroge le journal, alors qu'avec le bélier intrépide, on parle de l'appel du pied au PDCI RDA. Refus de nommer le vice-président. Comment Ouattara manœuvre pour un 4e mandat semble décrypter le journal, alors que du côté du sursaut, Damana Diapikas, de retour d'exil, rompt le silence et il dit que Gbagbo est une mine inestimable dont le 10e n'a pas encore été exploité. Au Gabon, en manchette de l'Union, il est question du procès de Brice Lacruche Alianga. Nouveau round ce mardi. Acteurs de la justice et grand public doivent décidément prendre leur mal en patience. Déjà ajourné jeudi dernier, le procès pour faux et usage de faux de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche Alianga, l'a été de nouveau hier, mais pour 24 heures seulement. Un nouveau rendez-vous a lieu ce mardi au palais de justice de Libreville. Au Bénin, le matinal évoque la nomination du chef de file de l'opposition en expliquant les raisons du choix de Paul Hongpei. Une première au Bénin. Idem avec Fraternité et nomination du chef de file de l'opposition, Paul Hongpei. Une lourde responsabilité. Développement inclusif pour la nation, la leçon de Patrice Talon. Et maintenant au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous titre sur les réformes au niveau de l'éducation. Course-poursuite entre élèves et policiers, des blessés et des dégâts matériels. Assassinat du colonel Madjoulba avec liberté, nous sommes au Togo. Un an après, le journal dit que l'enquête piétine toujours. Au Cameroun, le jour emmène ses lecteurs du côté de Bangangté, où des conseillers municipaux seraient contre la dynastie Niat. Ils ont boycotté l'élection du maire hier. Mutation rend hommage à Béchir Ben Yamed, en proposant les témoignages de Xavier Messet, Anani Rabier-Binji, Jean-Vincent Tchénébaum et Georges Dougueli. Recrutement d'enseignants dans les universités avec Cameroun Tribune. La promesse tient toujours. Conformément à l'engagement pris en novembre 2018 de recruter 2000 titulaires de doctorat PhD, le président de la République, Paul Biya, vient d'ordonner la deuxième phase de l'opération pour le compte de l'année académique 2020-2021. Nous atterrissons du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin. Et le journal dit que le ministère de la Santé confirme l'enregistrement de 2 cas du variant indien du Covid-19 à Casablanca. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.